Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 et 4 de Pandore, la dernière création d'M6 qui s'est terminée avec un sacré flop, on peut le dire ainsi. Je vous donne l'audience, c'est 741 000 téléspectateurs et ils ont diffusé donc l'épisode 3 puis l'épisode 4 en une soirée. Ils ont même changé le jour de diffusion, ça c'est la spécialité d'M6. Je vais arrêter de râler là-dessus parce que j'ai tellement râlé depuis de nombreuses années là-dessus. Mais là, il s'avère qu'on est sur un... on n'est pas loin du crash industriel, c'est-à-dire qu'on est descendu en dessous du million de téléspectateurs. Alors pour ceux qui se souviennent, il y avait Destination X qui avait été la dernière création d'M6 qui avait réussi à aller jusqu'au bout et qui avait réussi quand même à se maintenir à des scores supérieur aux millions de téléspectateurs, etc., etc. Et globalement, même si les scores n'étaient pas incroyables, ça avait quand même permis de rendre le truc viable. Et là, on voit que globalement, il y a eu un bon démarrage. Et ensuite, dès le deuxième épisode, ils étaient en dessous du million. Et là, ils sont encore descendus. Pour dire la vérité, moi, je n'ai pas regardé cette émission-là, par exemple, en direct, parce que je savais très bien que je ne me ferais pas la totalité de la soirée. Donc, je l'ai rattrapé. Et c'est pour ça que vous avez seulement la review maintenant. C'est comme ça. J'avais regardé seulement l'épisode 3 et puis j'ai dû attendre un petit peu pour regarder l'épisode numéro 4 en replay. Pour moi, je trouve que c'est un échec cuisant pour M6 et je me suis dit tout le long, pourquoi M6 n'a pas communiqué sur le fait qu'il n'y avait que 4 épisodes? Parce que moi, j'en ai parlé quand je faisais les reviews, je disais, ils sont quand même nombreux au départ, on a des fois un seul, voire 2 éliminés par soir, ça risque quand même d'être long si à la fin, il faut qu'il en reste qu'un. Finalement, il n'y avait que 4 soirées. Donc quand on était à la deuxième soirée, on avait déjà fait la moitié finalement. Pourquoi ils n'ont pas plus communiqué aussi sur la durée de cette émission? Sur le fait qu'elle durait 4 épisodes. Parce que là, c'est comme pour les traîtres. Les traîtres, ça durait 3 soirs la première saison. Donc c'est pas très engageant, c'est pas grave. Je veux dire, le premier soir, tu as déjà fait un tiers de l'émission. Au deuxième soir, tu as déjà fait les 2 tiers. Bah tu reviendras pour le troisième. Et en plus, l'émission était bonne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est moins angoissant que de se dire « Ouh là là, mais combien il va y avoir d'émissions ?» Par exemple, en ce moment, il y a eu un sacré crash industriel, bien pire, sur France 2 avec une émission qui s'appelle L'Anneau, qui ont été les 2 nouveautés de cette période, et les 2 nouveautés n'ont pas marché. M6 dans une moindre mesure, mais L'Anneau ça a été terrible pour eux, parce qu'ils se sont retrouvés diffusés jusqu'à je sais pas quelle heure de la nuit, mais vraiment ça a été un truc de dingue, et ils ont liquidé un nombre d'épisodes qui était absolument spectaculaire. Ce qui veut dire qu'ils avaient quand même un nombre d'épisodes assez important. Là, eux au final ils avaient que 4 épisodes, donc finalement à la 3e soirée on avait quasiment fini. Je trouve dommage de ne pas avoir communiqué là-dessus parce que ça aurait peut-être gardé en se disant bon bah finalement l'émission n'est pas super longue, je peux aller jusqu'au bout, c'était pas un marathon hyper impressionnant quoi, on en était loin. Bon, c'est mon avis. Donc je pense qu'ils auraient dû communiquer là-dessus. Parce que sinon, je vais vous donner mon avis et après je rentre dans la review. Je trouve que c'est un programme qui était quand même correct. Là par exemple, je me suis rattrapé donc les 2 heures de l'épisode 4 aujourd'hui. J'avais regardé l'épisode 3 dans la semaine dernière. Franchement, honnêtement, ça se regarde quoi. Je n'ai pas passé un moment abominable à me dire oh là là je m'ennuie. Non. On a beaucoup parlé des règles, etc. Mais maintenant qu'on s'y est fait, finalement, le jeu est d'une clarté et est très simple, n'est pas forcément très compliqué. La finale, par exemple, était très claire et très limpide dans la façon dont c'était fait. Et les règles, d'ailleurs, ont évolué avec une certaine logique et c'était plutôt pas mal. Même si je ferai quelques petits commentaires sur certaines règles qui sont apparues que j'ai pas du tout aimé, mais ça, j'en reparle dans 5 minutes. Mais finalement, je trouve quand même, au global, que c'est pas un programme mauvais. Moi, je n'arriverai pas à vous dire que c'est mauvais. L'audience est pas bonne, donc il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de dire que les téléspectateurs jugent, et c'est les téléspectateurs qui ont raison. Je sais que il y a des gens qui sont venus, qui ont été curieux, qui ont été déçus, qui sont pas revenus, et ces gens-là, ils ont quitté le navire, et ils ont quitté le navire quand même de façon assez en nombre quoi. Et donc à un moment, c'est trop et ça repart pas quoi. Donc c'est dommage pour Pandore, qui avait des qualités indéniables. Je trouve que la qualité de production y était. Olivier Mine était génial. Mais je le dis, je l'ai dit dès le départ. Donc ça, je vais pas aller au parjure. Je trouve que c'est le casting pour moi qui allait pas. Et malgré tout, malgré toutes les réserves que je peux avoir sur le casting, pour autant, quand je suis arrivé au dernier épisode, si je peux vous donner un peu mon ressenti, c'est que quand même, j'avais envie de savoir qui gagne. Et ça, c'est un signe. Sachez que c'est un signe. Parce que
Si vraiment j'avais trouvé que c'était un programme qui est pas intéressant et que j'en fais la review comme ça, et ben je vous aurais dit, je suis allé jusqu'au bout, point terminé. Mais là, j'avais vraiment envie de savoir. J'étais curieux. Donc ce qui fait que par exemple, je savais que je le finirais. Je savais que je rattraperais parce que j'avais envie de savoir. Alors que d'autres trucs, tu vois, le truc des zombies, machin, etc. Par exemple, ces trucs, je m'en fous, mais alors, rien à foutre. Mais ça, oui, ça, j'avais envie de savoir parce que la compétition m'a suffisamment intéressé malgré tout pour que j'ai envie, malgré toutes les réserves que je peux avoir sur le casting. Revenons à nos moutons, revenons à la review. Avec donc, dans cette review, vous aurez la review de l'épisode 3, la review de l'épisode 4. Ça sera chapitré ici en dessous. Vous pourrez aller à l'épisode 3, vous arrêter, reprendre si vous en êtes à ce replay là, passer à l'épisode 4 et avoir mon avis au global. Alors, si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Cette vidéo ne sera pas vue. Faut être très clair, parce que vu qu'il y a très peu de gens qui regardent l'émission, je pense que ceux qui sont intéressés par mon avis, vous n'êtes pas nombreux. Donc si vous êtes là, c'est que vraiment vous êtes curieux, vous dites tiens, je fais ma vaisselle, je fais mon repassage, il y a Maxime qui est là, qui fait des vidéos, allez, je vais aller écouter ça, très sympa. Je sais pas si ça va être sympa, en vrai. Parce que j'ai noté des trucs, etc. Mais moi je trouve que c'est sympa à raconter, mais en vrai, voilà... Écoutez, écoutez-moi ou ne m'écoutez pas. Franchement, en tout cas, je vous le délivre et vous aurez eu toute l'émission Pandore en review sur la chaîne. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, revenons, on était au mythe de Damoclès. Oui, émission 3. Avec, il y a des chaises. Il y a des chaises positionnées avec une épée suspendue sur la... Alors, c'est pas sur la tête des gens, évidemment, mais en gros, si elle tombe, évidemment, la personne a perdu. On commence toujours avec les mêmes règles. Les sacrifiés peuvent avantager des personnes, donc potentiellement eux-mêmes. Alban est avantagé, Giovanni est également avantagé. C'est des questions à élimination, des questions, alors, franchement, un peu de culture G, etc., etc., etc. C'est pas, je trouve, une épreuve qui était particulièrement intéressante. Mais par exemple, Virginie, question quand même pour Virginie. Écoutez bien, parce qu'on s'est moqué de Nabila dans Qui est le plus nul, là, c'est une émission comme ça, là. Attendez, hein, attention, acteur studio. Je sais que Virginie a eu une vie difficile, elle s'occupe de son fils qui a un handicap qui est très sévère, etc. Donc c'est une petite moquerie, je me permets, etc. Franchement, qu'elle ne l'en prenne pas outrage ou quoi que ce soit, c'est parce que ça m'a fait marrer. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis professeur d'histoire-géographie. Hein. Citez un pays qui est au bord de la Méditerranée. C'était la question. Et ben, elle est la première à parler, la toute première, et elle en trouve 0. 0. Elle n'a pas trouvé un, même pas un pays au bord de la Méditerranée. Bah déjà, il y a le nôtre potentiellement. Je dis ça, à part s'il y a eu un déplacement géographique absolument extraordinaire, donc je suis pas au courant, globalement, il y a le nôtre déjà. C'est-à-dire que c'est pas des connaissances énormes, quoi. Il y a le nôtre, celui-là, ici, là, celui-là, là, la bestiole qui est là, ce truc-là, c'est là, c'est ça. C'est là, d'où il y a la Méditerranée, là. Tu sais, là, vers Marseille et tout, il y a des gens, quoi, il y a des bateaux, des trucs, enfin... Bref, ça m'a fait marrer, mais ça me fait marrer, bon. Donc à la fin, après tous les gens qui répondent et tout, etc., ça s'enchaîne en fait. En gros, il y a une personne qui répond, puis une autre personne, puis d'autres personnes, puis d'autres personnes. Et c'est des questions en fait où il y a plein de réponses qui sont possibles. Par exemple, ça peut être tous les mots qui riment en, tu vois, par exemple, ça peut être des choses comme ça. Et donc à un moment, bah, t'as plus assez de vocabulaire, ou peut-être qu'il n'y a plus de mots existants, et tu finis par arrêter. Par exemple, sur les mots qui riment, par exemple, ils n'ont pas fait une liste non plus énorme. Il en restait, je trouve, quand même encore un certain nombre qui n'étaient pas non plus des mots extrêmement compliqués. En tout cas, à la fin, il reste Coralie et Bruno. Et c'était donc les deux ensemble. L'énigme va se dérouler. Et en fait, il y a des énigmes proposées après. Donc Coralie et Bruno sont qualifiés. D'accord ? Ils sont qualifiés. Ils retrouvent Alban et Giovanni qui sont déjà qualifiés. Il se retrouve à 4. Il y a une épée. Il faut retirer l'épée, comme Arthur dans Kaamelott, tu vois. Tu retires ton épée. Et tu peux répondre à la question. Donc il y a une notion de rapidité et une notion de... je dois répondre juste, évidemment, parce que sinon, si vous répondez faux, c'est con. Donc, une fois que vous avez répondu à la bonne question, vous pouvez éliminer l'un de vos adversaires. Je trouve que c'était mieux que la première. Parce que la première version, avec voilà, ce petit quiz de culture générale,
j'ai pas trouvé ça fantastique, je me suis un peu ennuyé. Mais cette deuxième partie, je trouve, était plus sympa parce que il y avait du rythme. Et puis il y avait le côté un peu, hop, j'élimine quelqu'un. J'aurais certainement préféré que ce soit ça. C'est-à-dire que même la première partie fonctionne sur cette mécanique, je l'aurais trouvé meilleure. C'est mon avis. Donc, d'abord, c'est Giovanni qui répond à une bonne énigme. Giovanni, qui on va pas se mentir, dans l'image qu'il peut avoir dans l'inconscient collectif tous ensemble, c'est un petit peu, voilà, c'est pas le mec qui a inventé, et je pense que je lui fais pas non plus outrage en lui disant ça, il y a rien d'injurieux ou autre, mais il est pas vendu comme étant l'homme le plus intelligent du lot. On s'attend plus par exemple à avoir gagné Bruno ou des gens comme ça, tu vois. Et donc finalement, Giovanni élimine Coralie. Ensuite c'est Bruno qui répond bien et qui élimine Alban. Alban qui est souvent bien classé dans les épreuves, etc. Mais là, ça ne suffit pas. Et on se retrouve avec une finale Giovanni-Bruno. C'est vrai que si on m'avait dit qu'une finale sur un jeu qui est un peu de la culture G, etc. se terminerait avec Giovanni-Bruno, Bruno oui, Giovanni, c'était pas forcément la réponse évidente. Et donc là, il y a mais c'est des énigmes. Et donc Giovanni tire l'épée et a la bonne réponse. En plus, les énigmes, je les trouvais pas faciles. Franchement, c'était pas évident. Des fois, j'étais là... je mettais un petit moment avant de percuter. Et c'est Giovanni qui s'impose et qui donc dirige le Sénat. Quand il apprend qu'il dirige le Sénat, j'avais l'impression qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Ah mais vraiment, c'était incroyable. On part au Sénat et tout le monde défend un peu son propos, etc. Mais comme je vous l'ai expliqué, je trouve que le montage, c'est terrible parce qu'en gros, ceux qui parlent, eh ben vous allez voir, c'est ceux qui viennent. En fait, c'est ceux qui vont être choisis. Ceux qui sont pas choisis, eh ben ils parlent pas. Voilà, il n'y a que ceux qui sont choisis qui parlent. Donc tu peux te dire, juste en voyant ceux qui ont osé ouvrir la parole, avoir un peu de temps de parole dans le montage, parce que je suppose qu'il y en a d'autres qui ont parlé. Mais dans le montage, ils gardent que ceux qui vont. Donc bah, tu peux voir que celle qui a beaucoup parlé, c'est Coralie, donc il amène Coralie, pas de suspense. Et ensuite il amène Alban, qui a également beaucoup parlé, et hop, c'est les deux qui partent. C'est dommage parce que bah, ça veut dire que ceux qui aussi, je pense, même s'ils ne sont pas choisis à la fin, bah, ça serait quand même bien de les montrer, parce que ça crée de l'attachement envers tous, et j'en parlerai à la fin. Je trouve qu'il y avait des candidats qui au final, j'ai pas trouvé très attachants, et d'autres pour lesquels j'ai trouvé qu'ils étaient très attachants. Mais c'est lié au fait qu'il y a du temps d'antenne qui a été vachement concentré sur certains, et je trouve que pour d'autres, beaucoup moins, mais beaucoup moins. J'en reparle dans quelques minutes. Donc, on se retrouve évidemment devant la cérémonie avec la boîte de Pandore à ouvrir, et on apprend, après donc le mystère, qu'il y a eu 2 ouvertures de la boîte. Alors Giovanni, voilà, on est un petit peu terrible, sauf que là on apprend, donc on se dit ah bah tiens qu'est-ce qui s'est passé, etc. Sauf qu'on apprend que Giovanni, bah, lui il était sacrifié. C'était le 2e sacrifié. Et que s'il s'est mis dans la boîte, c'est que il comptait bien l'ouvrir pour retirer son portrait. Et en fait, c'était un plan à l'origine avec Alban pour piéger Coralie. Et là, c'est pour ça qu'on en reparlera à la fin, dans l'épisode numéro 4 de cet élément-là, c'est super important. Pour piéger Coralie qui donc se retrouvait là avec eux. Alors Coralie était super contente d'avoir été choisie. Évidemment, Coralie n'ouvre pas la boîte. Et donc Alban et Giovanni ouvrent la boîte, remplacent leurs effigies qu'il y avait à l'intérieur pour mettre Coralie et Reda. Et donc faire un duel fratricide entre les 2 amis de l'aventure, en tout cas les 2 alliés de l'aventure, et c'est terrible. Donc 2e duel fratricide après celui qu'on avait eu la dernière fois, un peu terrible. C'est un jeu avec des cartes, vous savez c'est le jeu, vous avez toutes les cartes qui sont retournées, il y en a 30, donc 15 paires. Il faut retourner les cartes les unes et retrouver l'autre paire, etc., etc. Ce qui aurait pu être sympa, c'est qu'il y en ait 31 et qu'il y ait une carte piège, par exemple, une carte qui n'a pas de double. Tu vois, ça aurait pu être sympa. Bon, bref, peu importe, mais je pense que ça aurait pu complexifier à peine le jeu. Mais il faut le dire, ce jeu, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un jeu sympa. Mais ils l'ont rendu pas tellement intéressant pour une raison simple, c'est que Reda va avoir une chance indécente et il va enchaîner les plis là, mais vraiment c'est incroyable, je veux dire, il tourne les cartes, il tombe tout de suite sur la prochaine, enfin c'est assez dingue, je crois qu'il va faire à un moment un enchaînement, je crois qu'il va avoir 5-6 paires de duos d'affilée, enfin c'était un truc de dingue, ce qui fait que je crois qu'il arrive à une paire de pouvoir se qualifier, parce qu'à un moment donné, si vous tombez sur, si vous trouvez plus de 7 paires par définition, vous avez plus de 14 cartes. Donc après, si vous trouvez la 8e paire, ça veut dire que vous avez remporté le jeu. Et je crois qu'il est déjà à 7, mais comme je vous le dis, avec une chance indécente. Donc ça tue un peu le jeu, parce que vraiment, il y a une chance indécente de Reda dans ce jeu. Bon, c'est dommage, la production y est pour rien globalement.
On part ensuite sur le chapitre 5. Le nom, ça m'a perturbé tout le long parce que t'as des numéros de chapitres, c'est les chapitres 5, et t'en as l'épisode 3. Bon, peut-être que c'est pas super logique, le découpage un peu étrange, ça perd un peu les gens, plus que de raison, je suis pas sûr que les numéros c'est si bonne idée. Bon, peu importe, en tout cas nouveau chapitre c'est Prométhée, c'est la malédiction. Alors, cette fois-ci on n'aura pas un, pas deux, mais 3 sacrifiés. 3 sacrifiés dans la boîte. Et ces 3 sacrifiés, il y aura un éliminé. Il y aura 2 éliminés, pardon. 2 éliminés, donc un seul qui va survivre, qui va pouvoir sortir de la boîte. Alors d'abord, j'ai adoré, parce que je trouve que ça c'est le point fort quand même de Pandore, moi j'aime bien. C'est donc ils ont une boîte devant eux. Et on va savoir donc qui est sacrifié et qui ne l'est pas. Et vous savez, ils disent « je ne suis pas sacrifié ». Et là, ils ont une boîte dans laquelle il y a quelque chose à l'intérieur. Il peut y avoir quelque chose ou il peut y avoir rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ils ouvrent la boîte et donc ceux qui n'ont rien doivent inventer avec leur esprit quelque chose. Je trouve que franchement c'est hyper sympa. Parce que c'est hyper sympa pour nous d'essayer de deviner qui a quelque chose et qui n'a rien. Moi j'aime bien. Franchement je trouve que ces périodes-là sont souvent assez sympas. Des fois malheureusement ils squeezent certains d'entre eux dont on ne verra jamais qu'ils ouvrent la boîte. Ça j'en avais parlé la semaine dernière, ça m'agace particulièrement. Mais ça, mais quand ils les diffusent tous, au moins vous les diffusez tous, merci. Et là, vu qu'ils sont moins nombreux, ils se permettent de les diffuser tous, merci quand même. Voilà. Donc, on découvre là, avec une stupéfaction. Moi, je m'en remettais pas, parce que Coralie a été éliminée, vous l'avez compris. Qu'elle a nommé, alors tu te dis, Coralie, elle a eu quand même des gros problèmes avec Alban, particulièrement. Elle sait en plus, Giovanni et Alban ont monté un coup pour l'éliminer, en tout cas pour qu'elle se retrouve avec Reda dans ce duel fratricide, etc. On va pas se mentir, il y a une chance sur 2 que ce soit l'un ou l'autre. C'est certain que ça va être un des deux. Et ben, elle choisit Alexandre. Alexandre qui est un peu son allié quand même. Alors Alexandre, il bouffe à tous les râteliers. Oui, certes. Je trouve que d'ailleurs, Alexandre, il est relou. Mais qu'est-ce qu'il est relou? Alors ceux qui prétendraient sur internet, je sais pas si ça existe, vu le peu de fans de Pandore, ça m'étonnerait, mais en tout cas voilà, qui défendraient le fait que c'était un stratège de génie et le GOAT, etc. Mais jamais de la vie en fait, hein, jamais de la vie. C'était, il se prenait pour... Tu sais, en fait, il me rappelle les mecs de Koh-Lanta, les boss ultimes de la stratégie qui arrivent et qui te disent « Ouais, et ils sont éliminés au premier épisode ». Les guignols, et ben il est tout pareil, parce que en fait il s'est pris pour le boss ultime du game. Moi, vous allez voir, je vais avoir une vision, etc., etc. Il avait aucune vision, rien, il y avait rien. C'était de la poudre aux yeux, c'était pour la cam, c'était vraiment pour les interviews, pour faire semblant. Tu sais, oh là là, il se donne un style, mais rien. Ah non mais franchement, mais je sais pas qui il essayait de convaincre. Est-ce que peut-être qu'il s'est dit, si je me montre un peu et qu'on me voit, peut-être que je serai récupéré dans d'autres émissions pourries de W9 ou je sais pas quoi. Bah tant mieux pour lui, mais franchement, j'ai trouvé que dans le casting, lui, il était ridicule. Et on va me dire, oui, mais au moins il était un joueur. Bah oui, certes, il est joueur, mais franchement, et encore, ce qu'il faisait était pas folichon quand même, on va pas se mentir. Bon, peu importe. Et donc finalement, Coralie a choisi Alexandre, car en fait, elle dit, bah, vu que je me suis fait piéger par les 2 autres, et bah, ils sont super forts. Et donc, je respecte qu'ils soient super forts parce qu'ils m'ont battu. Et donc, je les nomme pas. Je trouve que c'est plutôt fair play de la part de Coralie. Et je trouve que d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai retrouvé pas mal de sympathie pour elle, que j'avais un peu perdu lors des épisodes, surtout de l'épisode 2, dans lequel elle était vraiment dans une forme de cinéma un peu que je trouvais un petit peu artificiel. Je vous rappelle notamment de son monologue qui avait charmé le monde entier et personnellement qui m'avait laissé complètement froid. Alors, déjà bon, une remarque, on voit que Fanny, elle ouvre la boîte et elle la referme en 1 seconde. Alors que tous les autres, ils ouvrent la boîte, ils regardent ce qu'il y a et ils te disent, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elle ouvre la boîte une demi-seconde, elle referme, elle fait, bon, il y a ça, il y a ça. Donc ça donne le doute. Spoiler, bah Fanny, elle aura quelque chose, enfin elle est sacrifiée. Et là où ça m'a fait marrer, c'est que j'ai dit, même remarque, vous voyez, celle sur laquelle on fait vraiment un focus et on fait un arrêt et les autres candidats font un commentaire dessus, eh ben c'est elle. On n'a pas d'autres pistes quasiment, il n'y a pas des pistes qui ne mènent nulle part. Si tu as une piste qui est abordée par un candidat, c'est que c'est la bonne réponse. Super. Pourquoi vous mettez pas des fausses pistes? Putain, mais franchement, c'est con. À chaque fois, il te donne la réponse directe. Si quelqu'un a dit une réponse, c'est pas la réponse probable, c'est la bonne réponse. Sachez-le. Toujours. C'est relou. Faites un peu de suspense. Travaillez. Allez voir Koh-Lanta comment ils font du suspense. Des fois, ça marche pas. Des fois, je le dis, quand on arrive au conseil, des fois, on arrive à quand même se dire
le mec il est quand même bien foutu. Mais ils essayent, là ils essayent pas du tout, ils en ont rien à cirer, mais vraiment rien à cirer, le suspense ils savent pas faire, ils sauront faire en finale. C'est là où ils savent faire, devant le truc là, devant la boîte de Pandore, ça ils savent faire, mais avant, ils savent pas faire les bestiaux, c'est pas possible. Ah non mais franchement il faut que vous appreniez, même aller voir avec les mecs de Pékin Express, c'est sur votre chaîne, allez voir ça, bordel, mais vous c'est pas possible, vous savez pas faire, c'est incroyable. Mais vraiment hein, c'est bon. Et on découvre que le deuxième qui est sacrifié, donc le troisième pardon, parce que Alexandre vous l'avez compris, Fanny, et le troisième c'est Franck, qui est sacrifié. Donc, l'épreuve ensuite qui se produit, c'est une épreuve avec un parcours qu'il faut faire, et c'est un relais, où ensuite il y a une flèche enflammée qu'il va falloir envoyer au bout, il y a une corde enflammée aussi qu'il faut brûler au milieu. Ils sont 3, sauf que vous avez compté, normalement si vous arrivez à ce casting-là, il y a les 3 sacrifiés, ils vont tous les 3 se protéger en gros, et se donner un avantage pour passer directement à l'étape d'après. Ce qui fait qu'il reste 5 personnes, puisque 5 plus 3, ils sont 8. Et donc, ça fait que il y a 5 personnes. Et donc, pas folle la guêpe, il faut une épreuve par équipe, et donc il y en a qui se retrouvent par 2, et donc qui se retrouvent par 3. Ça pose de problème à personne. Mais personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, et en plus tu sais, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour laquelle un binôme est par exemple maudit, tu vois, ça pourrait être le cas, ça pourrait être marrant, c'est quand même un jeu de malédiction. On pourrait quand même avoir une explication. Pourquoi il y a ces 2 mecs-là, pourquoi il y en a 2 et pourquoi il y en a 3? C'est parce que Bruno est super intelligent et donc ça fait un avantage? Je crois pas, messieurs dames, je crois pas. Donc, j'ai trouvé ça, mais nul. C'est-à-dire que les mecs te disent, bon, il y en a 5, il y en a 5. Eh ben, on en met 3, on en met 2. Mais dans ce cas-là, je suis désolé, mais là, ils ont ouvert la boîte 2 fois en plus. Ils ont ouvert la boîte. Eh ben, t'arrives, tu dis, malédiction, aucun des sacrifiés ne se peut se protéger. Et ils sont 8. Et comme ça, ils sont à 8. 4-4. Voilà. C'était dur à faire? Non, ça prenait 15 secondes. Bah non, on est feignant, on va dire, bah ils ont... Ah bah merde, t'as l'impression qu'ils ont même pas fait gaffe. Ils font, oh putain, mais en fait on en a que 5. Merde. Merde, on en a que 5. Qu'est-ce qu'on fait? Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? M6, allô la production, qu'est-ce qui se passe? Olivier Mine, Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi je sais pas compter jusqu'à 5. C'est ridicule. Apprenez-les, enfin je sais pas, faites une... Ou au moins justifiez-le. J'aurais accepté n'importe quelle justification, hein, à n'importe quoi, mais il y en a pas. Hein. Il y en a pas, spoiler, il y en a pas, c'est... Oui, un groupe de 3, un groupe de 2, pour terminer. Voilà, bon. Ok, super. Donc voilà. Et donc, bah, pour info, c'est le groupe de 3 qui va gagner. Voilà, Alban, Giovanni et Virginie qui vont gagner contre Bruno et Reda. Ça semble juste? Bah, pas tellement, ils sont 3 contre 2, mais ça paraît juste, je suppose. Dans la France à Macron, ça paraît juste. Bah, pas tellement, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça, ah, désolé, 2026, je suis pas d'accord. Bref, ridicule, incompréhensible, pas logique, pas normal. Ensuite, il y a une épreuve où il faut jeter une pièce dans une coupelle. C'est fait très Fort Boyard, vous savez, avec ce fameux verre comme ça où il faut remplir les pièces et puis à un moment il tombe et après ça fait de l'eau verte qui remplit l'eau là, etc. Forcément, si vous avez déjà vu un épisode de Fort Boyard dans votre vie, vous savez de quoi je parle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai trouvé que c'était un peu long, mais c'était sympa de les voir jeter. Après, ils vont trouver une sorte de stratégie de taper fort dans l'assiette. Et comme ça, elle coule en fait, parce que l'objectif, c'est qu'elle coule. Et que même si tu mets qu'une seule pièce, elle peut finir par couler, etc. Enfin, franchement, c'est intéressant. Bon, voilà, le moment est sympa. Mais après, bon, c'est vrai que la mécanique, bah, ils sont 5 à acheter des trucs. Enfin, ils sont 6, pardon, à acheter des trucs. C'est pas non plus passionnant. Voilà, c'est pas la meilleure épreuve du monde. On a eu des meilleures, je trouve, dans Pandore. Ces derniers temps, celle-ci est un petit peu moyenne. Et donc finalement, c'est Virginie contre Franck en finale, et c'est Franck qui s'impose et qui va donc pouvoir aller diriger le Sénat. On sait que Franck, il est nommé, il est sacrifié, donc on sait que la boîte de Pandore va s'ouvrir au moins une fois, parce qu'il va sûrement sauver sa tête. On va voir ce qu'il va faire par la suite. À ce moment-là, on a le Sénat qui se déroule. Je vous passe évidemment ce qui se raconte, parce qu'il ne se raconte pas des choses passionnantes, mais surtout parce que ceux qui parlent, comme vous l'imaginez bien, sont les gens qui vont être choisis. Par exemple, Virginie va beaucoup parler, et ben c'est elle qui est choisie, comme par hasard. Bruno qui va parler, enfin Virginie va beaucoup parler de Bruno en disant il faut que tu me choisisses moi et Bruno. Et donc, bah, spoiler alerte, vu que c'est Virginie qui a énormément parlé, et ben c'est Virginie qui est choisie. Et je me dis, sur le papier comme ça, Virginie est très claire, elle dit moi je vais pas l'ouvrir parce que moi je suis là pour l'argent. Je suis là pour l'argent parce que mon fils il a un grave problème de santé, etc. etc. Bruno, je sais qu'il n'est pas sacrifié non plus. Tous les deux, si tu nous choisis, elle sera pas ouverte.
et cette boîte, on perdra pas d'argent. On sait que Franck il va devoir l'ouvrir, c'est obligé, mais au moins ils l'ouvriront qu'une fois et le reste. Donc je me dis, il n'y a pas de scénario où cette boîte va s'ouvrir plus d'une fois, elle va s'ouvrir une fois, c'est obligé, mais elle ne s'ouvrira pas une autre fois. Parce que les autres sacrifiés ne sont pas dedans. Il n'y a pas de raison. On arrive, on voit évidemment pas ce qui se produit, et là on découvre que la boîte n'a pas été ouverte une seule fois. Non, elle n'a pas été ouverte 2 fois. Elle a été ouverte 3 fois. Un peu stupéfaction sur le plateau. Je m'attendais pas à que le choc qu'on avait vu dans la bande-annonce ce soit ça. Mais bon, ok, pourquoi pas. Et donc ils perdent 15 000 € en une nuit. Terrible. Et donc, finalement, quelles sont les têtes qui se retrouvent à l'intérieur? Et ben là, incroyable. En fait, Virginie et Bruno, alors Bruno c'est assez surprenant parce qu'on va pas se mentir, il est quand même assez gentil, il fait pas trop de strat, etc. Mais Virginie va convaincre Bruno de faire une stratégie et de dire, on est très proche de la fin. Et donc, un peu comme ce que ne font pas parfois assez de candidats de Koh-Lanta, c'est-à-dire qu'ils ne se projettent pas sur la fin tu vois, quand tu arrives un peu au bout, il faut se projeter sur la fin. Et là, eux, ils sentent qu'ils arrivent au bout et ils se disent, bah on va pas se mentir, Alban il est très fort, Giovanni il est très fort, et en plus c'est un binôme qui est très fort. Donc c'est très mauvais signe pour nous, ça nous arrange pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va obliger, en tout cas on va tout faire pour être choisis tous les deux. Et on va dire qu'évidemment on met personne, sauf qu'en réalité, on va faire un coup d'état et on va peut-être avec le miracle éliminer les 2 fortes têtes de la saison. C'est-à-dire, on va mettre dans la boîte Alban, qui est le plus fort sportivement, et on va mettre Giovanni, son allié. Et comme ça, on fait disparaître une grosse alliance du jeu à ce moment-là. Bruno, il voit son intérêt. Et donc Virginie, grosse stratégie, vraiment très impressionnante. Et en plus, le résultat est fou. Et là, on va avoir une épreuve de blackjack. C'est avec des dés. Et vous savez, il faut arriver à 21. Si vous dépassez 21, vous brûlez. Et à un moment, bah alors c'est sûr qu'avec le blackjack, les règles sont terribles parce qu'il suffit d'avoir des cartes, elles vont jusqu'à 10, tu vois, même jusqu'à 11 spécifiquement. Là, c'est qu'un dé, donc il va jusqu'à 6. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où tu arrives vers 15, voilà, et ben ça commence à devenir pourri. Parce que dès que tu mets 15, si jamais, bon bah tu en mets 6 d'un coup, bah oui, tu vas arriver à 21. Mais si tu commences à mettre 1, par exemple, bah t'es à 16. Ah, là ça peut devenir compliqué. 17, ça devient compliqué. 18, c'est terrible. 19, alors là, c'est la catastrophe. 20, bon bah là tu vas peut-être pas tenter le risque. Et 21, évidemment, c'est parfait. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que là, oui, ils nous ont fait du suspense, enfin. Fiona, elle va arriver à 17. Malheureusement, elle va relancer son dé, elle va finir à 23. Alban, il arrive à 18, il décide de s'arrêter. Et Giovanni arrive à 17, et il relance également. Et sauf qu'il fait également un plus 6, qui l'amène à 23. Et c'est terminé pour tous les deux. Et c'est donc Alban qui reste dans l'aventure. Alban, il exulte de joie, si évidemment il est triste pour Giovanni et triste pour Fanny, mais dans une moindre mesure, mais en tout cas il est triste quand même. Mais surtout, voilà, il est hyper content. C'est le meilleur, de toute façon, on va dire sportivement depuis le début. Et même dans son implication, il fait quand même beaucoup de choses, etc. etc. On peut pas dire que c'est un joueur juste qui a misé sur le sport. Il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup d'actions diverses et variées. Et donc on se retrouve avec un Giovanni qualifié. Et les deux, Giovanni éliminé, pardon. Fanny éliminée et un Alban qui est qualifié pour... Alors à ce moment-là il dit qualifié pour la finale, mais finalement la finale n'arrivera pas tout de suite dès le début de l'épisode 4. Il y a encore des étapes avant d'arriver à cette fameuse finale. On passe maintenant à la review de l'épisode numéro 4. On passe maintenant à l'épisode 4. L'épisode 4 il est sur la thématique du cheval de Troie, oui. Messieurs, dames, c'est vrai qu'on s'y attendait. Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai vu un petit peu tous les mythes et légendes qu'il prenait, je me suis dit, on va y avoir droit. Et là, donc, vu qu'il y a eu 3, et en fait pour moi j'y crois pas du tout à ça, mais vu qu'il y a eu 3 ouvertures du coffre, la malédiction ultime va s'abattre sur eux. Vous allez me dire que c'était pas prévu depuis le tout début là, que les 6 y reviennent à la fin? Parce qu'on va pas se mentir, ça veut dire que vous les avez gardés sous le coude, parce que vous n'avez pas fait revenir exprès pour ça, c'est-à-dire qu'ils étaient encore là. Donc ça veut dire que vous le saviez. Donc je pense que même si la boîte avait été ouverte qu'une seule fois, je pense que ça aurait été prévu. Et si même la boîte n'avait pas été ouverte, ça n'aurait rien changé. À la fin, ils auraient quand même été maudits de cette manière. Donc je pense qu'ils auraient trouvé une astuce pour que ça se produise, ou alors ils n'auraient pas justifié, comme tout à l'heure avec l'épreuve en disant j'en ai rien à faire. Alors, avant d'arriver à cette épreuve, d'abord on commence avec la révélation, enfin qui est le sacrifié, qui sont les 2 sacrifiés, là on revient à 2 sacrifiés. C'est un ver,
dans lequel vous buvez quelque chose de dégueulasse si vous êtes sacrifié, ou vous buvez quelque chose qui passe nickel si vous n'êtes pas sacrifié. Bon bah Virginie va pas réussir à cacher le fait qu'elle est sacrifiée parce que bah vraiment ça descend pas. Et Bruno il en a bu à peine, et ce qui fait que bah en gros c'est grillé, les deux sont sacrifiés. Et pour info c'est ce que c'est, c'est-à-dire que vraiment comme je vous l'ai dit, les seules pistes qu'on te donne, ce sont les pistes existantes, c'est-à-dire ce sont les vraies pistes. C'est la vérité, voilà, toujours. Il n'y a pas d'autres pistes, t'as pas d'autres trucs, d'autres réflexions qui pourraient peut-être tromper, etc. Non, c'est direct. Si t'as un mec qui a raconté quelque chose, c'est la vérité. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est un vrai problème. Bon. Donc, les anciens reviennent, et là, on leur dit, si vous perdez, il y aura l'opportunité pour l'un des anciens de revenir. Donc, l'épreuve, c'est un duel d'énigmes, avec chacun qui affronte un autre, donc quelqu'un présent dans le jeu encore qui affronte quelqu'un qui a été éliminé. Et le duel, il faut remporter 3 énigmes pour faire avancer le cheval de Troie ou pour fermer la porte de Troie, on pourrait dire. Si vous obtenez le groupe des, on va dire des mortels encore présents arrive à faire 3 réponses, bah, ils auront fermé la porte et donc il n'y aura pas de retour. Ou alors, dans ce cas, ce sera avec plus de 3 réponses pour le cheval de Troie. C'est ce qui va se produire. Alors, on va aller très vite, mais en gros, c'est... alors, pour info, il y a un duel avec des lettres mélangées. Et c'est Giovanni qui gagne contre Virginie. Un petit peu une surprise pour ma part, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Il y avait un jeu que j'ai trouvé génial. Et franchement, il faut que je l'intègre dans un de mes escape games parce que je trouve que l'idée est vraiment géniale. C'est en fait, c'est une phrase qui te dit en gros... vous devez compter le nombre de mots qui sont bien orthographiés, les nombres de lettres dans les mots bien orthographiés. Et en fait, il y avait un mot qui manquait au milieu. Donc, il fallait dire ce mot et en plus compter le nombre de lettres. Enfin, je vous passe le détail parce que c'est plus facile à expliquer. Je vais peut-être refaire. En gros, vous avez une phrase avec des mots qui sont mal orthographiés, donc il ne faudra pas les compter. Des mots qui sont bien orthographiés, mais il faut compter leur nombre de lettres. Et ensuite, ça vous fait un nombre. Sauf qu'il y avait un petit piège, c'est qu'il fallait compter le nombre de R, c'était le sens de la question en entier, le nombre de R qui était présent dans les mots qui étaient bien orthographiés. Vous avez compris? J'espère que j'ai été clair. Et bien, sauf que la bonne réponse, c'était 4. Bruno trouve la bonne réponse, 3, pardon, ou 4. 3 ou 4, peu importe, ça change pas la réponse en plus. Il lève la main, sauf qu'en fait, en rajoutant 4 à l'emplacement, ça rajoutait un R de plus. Donc, je crois que c'était 4 là, je crois que c'était 3 par exemple. Et il y en avait 3 dans le texte, et donc avec 3 qui se rajoutaient, ça faisait 4. Je sais pas si c'est très clair, c'était clair dans ma tête, j'espère que vous m'avez suivi. Bref, Bruno se trompe, et donc il perd contre Brigitte. Enfin, j'espère que je me trompe pas sur le nom des jeux auxquels les gens ont participé, parce que je m'en excuse, je les ai pris un petit peu à la volée. Il y aura Alexandre qui va battre Coralie, et finalement au bout du bout, il y a une énigme avec une flèche. J'ai rien compris, même moi j'aurais pas compris. En fait, c'était les flèches par rapport à la direction. Il y avait 4 flèches, mais il y avait des numéros, etc., etc. Franchement, je comprenais pas tellement. Je pense que ça méritait vraiment de se poser, mais là, vu que Franck répond assez vite, donc moi j'avais pas encore trouvé. Et en fait, c'était le nombre de flèches, je crois qu'elle est à gauche, un truc comme ça. Enfin bon, honnêtement, j'y étais pas en tout cas à ce moment-là. Et donc Franck perd contre Fiona, et donc quelqu'un va pouvoir réintégrer l'aventure. À ce moment-là, c'est un jeu du hasard, donc chacun. Il y a 6 petites statuettes de cheval. Et dessous, ils ont à l'intérieur, est-ce qu'ils ont un cheval doré ou est-ce qu'ils n'ont rien? S'ils n'ont rien, c'est que ils ne vont pas pouvoir intégrer le jeu. Sinon, ils ont un cheval doré. Donc, quand ils se pointent, donc au départ, le premier, il choisit ce qu'il y a. Il va à son poste, il regarde, il dit « Je n'ai pas le cheval doré ». Ou « Je ne suis pas sacrifié », je ne sais plus ce qu'il disait. Et donc, si tu crois... que effectivement il n'a pas le cheval doré, dans ce cas là le prochain il va dans un des autres emplacements, ou alors il peut te piquer ton emplacement que tu avais choisi. Voilà. Donc la mécanique est sympa sans être exceptionnelle, mais elle est sympa, c'est un peu un jeu du bluff. Je dois avouer que là pour une fois ils nous ont quand même fait des petites fausses pistes quoi entre guillemets. Et finalement, donc au bout du bout, c'est Coralie qui s'impose en gardant son cheval doré. Alors qu'on avait vachement de doutes peut-être sur Brigitte, il y avait aussi des doutes sur Fanny aussi. Mais voilà, finalement, c'est elle qui s'impose et qui réintègre le jeu. J'étais content de la revoir parce que forcément, c'est une candidate qui a quand même fait l'animation, il faut le reconnaître. Maintenant,
je me suis dit, je trouvais pas que c'était non plus mérité. Quand je veux dire, elle avait été éliminée dans les règles de l'art. Pour moi, les faire revenir, je trouve que ça déprécie un peu la malédiction de la boîte de Pandore, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage pour ma part. Mais bon, c'est comme ça. Elle revient dans le jeu, mais moi, personnellement, j'aurais préféré que leur défaite soit définitive. C'est mon avis. Donc là, il va y avoir pas mal de discussions. Alban va essayer de convaincre Coralie, qui donc a le cheval doré, en gros de la prendre à ses côtés, d'être en alliance ensemble, etc. Il lui dit en gros, on mérite tous les deux d'aller au bout parce que on est probablement ceux qui ont le plus joué, etc., etc. Retenez cette phrase parce que c'est important. On va au Sénat. Et donc, Coralie qui peut donc choisir, parce que vous l'avez compris, c'est elle qui va diriger le Sénat. Elle choisit Reda, c'est son allié, ok. On pourrait s'attendre qu'elle choisisse Alexandre, mais vous vous souvenez qu'elle l'a poussé dans le ravin la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière. C'est le même jour pour nous, mais finalement. Mais dans l'épisode précédent. Et elle choisit pas Alexandre. Alexandre, il est sous le choc. Mais il est sous le choc, il fait voilà. Parce qu'elle choisit. Bah, à votre avis, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune scène qui ne sert à rien dans cette émission. Bah, vu qu'il y a Alban qui est venu parler, vous l'avez suivi. Vous avez suivi la règle de ce jeu, c'est s'il y a des gens qui parlent, c'est des gens qui sont choisis. Règle, mais vraiment cette règle elle marche à chaque fois. Hein. Et bah c'est Alban. Incroyable, je m'y attendais pas, vraiment. Oh, putain, mais c'était incroyable. Donc Alban va là-bas. Et donc voilà. Reda, il hésite potentiellement à ouvrir la boîte de Pandore parce que potentiellement il peut peut-être, si Bruno est effectivement sacrifié, et on sait qu'il est sacrifié, et c'est effectivement le cas, peut-être sauver la tête de Bruno, qui lui avait sauvé sa tête au tour précédent. Bruno avait remplacé la tête de Reda à l'intérieur de la boîte, avec la fameuse stratégie avec Virginie. Finalement, ils ont laissé Bruno dans la boîte, mais la boîte a été ouverte. Et là, ça a été la grosse surprise, donc ils ont sorti la tête de Virginie pour la remplacer par celle de Franck. Franck qui est un peu le loyal depuis le départ, etc. Donc c'est vraiment une grosse surprise. Et là, c'est le moment stupéfaction. Donc pour information, à ce moment-là, il y a 55 000 €. Vu qu'il n'y aura plus d'ouverture, c'est la somme finale pour le jeu. Écoutez bien, incroyable. C'est Coralie qui a demandé à Reda d'ouvrir la boîte. C'est parce que c'est elle qui a choisi l'ordre en plus. Question. Pourquoi Coralie, tu n'as pas ouvert la boîte toi-même? Alors ça, si vous avez une explication. Pourquoi elle se fait sous-traiter? Pourquoi elle sous-traite? Pourquoi tu sous-traites? On ne sait pas, je n'ai pas d'explication. Pourquoi elle sous-traite? C'est quoi cette exploitation? Elle sous-traite. Parce qu'elle est là. Elle est là. Elle est là. Pourquoi? Elle se met en dernière. Reda, il ouvre pas la boîte. Reda, tu ouvres pas la boîte. Alban, il ouvre pas la boîte. Il ouvre pas la boîte. Et elle ouvre la boîte et elle fait. Et en plus, parce qu'elle fait... elle fait faire à Reda. Mais pourquoi? C'est parce qu'elle veut pas assumer derrière. Tu te dis, mais pourtant, elle s'est jamais cachée de vouloir être la joueuse, stratège, etc. Donc pourquoi elle a envie de pousser notre ami Reda dans les orties? Ça n'a pour moi pas vraiment de sens. Surtout que Reda, il est pas débile, c'est-à-dire qu'il va dire la vérité si jamais elle pensait qu'elle pourrait s'en sortir ou je sais pas quoi. Donc ça n'a pas de sens. Donc je comprends pas. Bon. Et donc on se retrouve avec Bruno contre Franck, et on se dit qu'il va y avoir un duel. Et il n'y a pas de duel. Pas de duel, c'est un vote des candidats présents qui choisissent celui qu'ils veulent voir, partir. Et c'est Franck qui s'en va, avec 3 votes. Donc il a 3 votes pour partir et 2 votes pour Bruno. Et donc c'est Franck qui quitte l'aventure. Franck, il est dégoûté. Il est vraiment dégoûté, ça se voit, parce que forcément il a fait une belle aventure, etc. Mais malheureusement ça s'arrête pour lui. Et donc on arrive au bout. Là on est à la finale. On apprend qu'ils vont tous ouvrir la boîte de Pandore, sauf un. En fait, il y a toute leur tête à l'intérieur. Il va y avoir une épreuve. Le gagnant de cette épreuve va pouvoir bannir l'un d'entre eux qui ne pourra pas ouvrir la boîte. Ce qui veut dire qu'il y a alors 6 têtes à l'intérieur. Il y en aura 5 qui vont se présenter et qui vont à chaque tour pouvoir sortir une tête de la boîte. En sortant cette tête, à la fin, il n'en restera qu'un, comme dirait notre ami Denis Brognard, et donc ce sera la tête du gagnant, ou de la gagnante. Une remarque super importante à ce moment-là. Ça veut donc dire que c'est une obligation en fait qu'il y ait un joueur en moins, parce que sinon à la fin il n'y a pas de jeu. Donc il faut qu'il y ait un joueur en moins. Je trouve que là c'est une bonne explication. Lors de l'épisode précédent, vous avez fait les feignasses
à pas avoir d'explication sur pourquoi il y en a 3 et pourquoi il y en a 2, etc. Feignasse. Mais là, sur la finale, tout est clair. Et là, en plus, il n'y a pas de question de nombre parce que avec cette règle, elle marche peu importe le nombre de candidats qui restent. Peu importe le nombre de candidats qui restent. Ils auraient été 7, ils auraient été 6, ils auraient été 5, ils auraient été 8. Ça ne change rien, la règle, elle fonctionne. Donc là, oui. Là, on voit que c'est bien fait. Tout à l'heure, c'était du grand n'importe quoi. En tout cas, dans l'épisode précédent, c'était du n'importe quoi. Là, c'est bien fait. J'aime bien cette règle. Et en plus, donc, le mec qui va bannir quelqu'un va en plus choisir l'ordre d'arrivée des candidats. Je ne savais pas ce que ça avait comme énorme impact, mais en fait, si. Parce que au début, tu as quand même tout le choix possible. Donc en fait, j'ai envie de dire, il faut surtout pas que la personne ait vraiment une grille, un problème contre toi parce qu'il va te cibler direct, peu importe ce qu'il y a autour. Mais après, derrière, bah forcément, après, c'est des comparaisons. Et des comparaisons qui peuvent être favorables parce que bah, si le favori de la personne qui est venue, bah, il est déjà parti ou il a déjà été éliminé précédemment, potentiellement, tu peux peut-être rester au jeu des comparaisons en se disant « Ouais, bon, je l'aime pas trop, mais il est quand même meilleur, etc. etc. » Bon. Donc l'épreuve, c'est une sorte de poutre comme ça, là, en forme de vague, on pourrait dire, où vous avez une boule, vous la faites descendre et après vous détruisez une cible. On va faire simple. Ça tombe sur une sorte de box comme ça et ça casse le truc en bois. Bon. Pour information, c'est Reda, Alban et Bruno qui s'imposent. Et à ce moment-là, on a une épreuve du koala. Une épreuve des poteaux, en gros. Hein. Les poteaux de Koh-Lanta ne nous lâchent pas, mais c'est pas exactement les poteaux, c'est plutôt le koala. Ils sont comme ça sur un poteau. On a Reda qui est le premier éliminé. Puis ensuite, donc, on a un vrai mano à mano Bruno-Alban. Alban imperturbable, le mec, la bestiole, rien à secouer. Et c'est après un effort titanesque, Bruno qui tombe. C'est vraiment terrible pour lui parce que franchement, il a tout donné. Après 58 minutes, quand on connaît, alors dans Koh-Lanta, je rappelle qu'il bouffe pas et que donc les conditions seraient difficiles, mais quand même, c'était très impressionnant de la part de Bruno. Mais bon, victoire d'Alban. Et donc c'est Alban qui va faire l'ordre. Et là, on y va. Alban d'abord, donc il va choisir. D'abord, il va dire qui n'y va pas. Et il doit le décider tout de suite. Et là, il va le faire un peu au mérite. Il dit un peu, moi, je suis un joueur, machin, etc. Mais par contre, je sais aussi respecter le jeu, les valeurs, etc. Mais je sais aussi respecter les joueurs. Et donc, il y en a un que je trouve qui n'a pas fait une aventure extraordinaire. C'est Alexandre. Alexandre, il est dégoûté. On va pas se mentir, Alexandre, il va prendre cher à la fin parce que vraiment, il va être considéré, et on le comprend bien, comme quelqu'un qui a globalement joué sur tous les tableaux, avec une efficacité ridicule, et donc forcément, il se retrouve vraiment dans la purée. Donc d'abord, on a donc ensuite, on voit pas les gens passer devant le coffre. C'est-à-dire que devant la boîte de Pandore, tout le monde est là, eux ils savent, enfin il y en a un qui sait, c'est Bruno, c'est le dernier. Mais nous on sait pas encore. On sait pas qui, on ne connaît pas l'ordre, on sait pas. Et donc là, c'est Olivier Mine qui est là et qui anime et qui dit bon bah qui a ouvert la boîte en premier? Et donc, je vais vous les faire dans l'ordre. Commençons par le premier. C'est d'abord Reda qui se pointe devant la boîte. Il regarde la boîte, il voit toutes les personnes et il élimine Bruno. Je vais pas vous mentir, je m'y attendais. Et pourtant Bruno lui a sauvé sa tête, si vous vous souvenez de ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais pourquoi il fait ça? Alors moi je pense qu'il y a deux raisons. La première c'est que Bruno c'est un mec sympa, on va pas se mentir, donc je pense qu'il t'en voudra pas. Et une deuxième raison, je pense que forcément ça joue, on sait que Bruno a pas besoin d'argent. Alors même si évidemment on crache pas sur 55 000 €, c'est pas ce que je dis. Même lui il crachera pas sur 55 000 €. Mais je sais pas combien il a gagné sur le jeu de TF1, mais je suppose qu'il a gagné quand même des sommes qui sont quand même très confortables parce qu'il est resté un moment. Donc je pense que par rapport aux autres, il a moins besoin de l'argent. Donc c'était pour moi évident que c'était le premier qui allait tomber. Une évidence. Désolé Bruno, pour moi tu n'avais aucune chance. Derrière on enchaîne, la logique, hein. Virginie se pointe devant le truc et là, c'est là que Virginie a certainement fait une erreur. Peut-être elle aurait dû à ce moment-là être stratège et éliminer quelqu'un que les autres auraient du mal à éliminer. Et là, elle a fait un choix facile. Le choix facile c'est quoi? Elle dit celui qui est nul, celui qui est pas bon, celui qui a été sur tous les tableaux, etc. c'est Alexandre. Et elle élimine Alexandre. Alexandre il est dégoûté, il dit mais je comprends pas pourquoi elle fait ça, machin, etc. Bon en vrai, il fait pas besoin vraiment d'explication. Mais je pense qu'en vrai, elle faisait peut-être une erreur. Mais Alexandre, il s'est dit que si jamais à la fin il reste mes amis, que ça soit Reda ou Coralie, elles vont le sauver. Non, Coralie, elle t'aurait enfoncé à mon avis sans aucun problème. Et Reda, je suis pas certain qu'il t'aurait sauvé, bien au contraire. Et donc finalement, Alexandre est éliminé, c'est assez logique. Mais c'est vrai que là, peut-être que Virginie aurait dû peut-être éliminer un gros.
pour qu'elle puisse gagner. Parce qu'elle avait des grandes chances de gagner. Et donc là, je pense qu'elle aurait dû éliminer un Alban, qui était le mec qui avait des grandes chances de gagner. Et donc si à ce moment-là, elle voulait vraiment éliminer quelqu'un qui était son danger numéro 1 pour elle, parce que je pense qu'elle avait quand même bien convaincu les gens, elle avait touché les gens avec son histoire familiale, etc. etc. L'autre qui était hyper populaire, c'était Alban. Donc il fallait l'éliminer maintenant. Il fallait l'éliminer maintenant. Si elle voulait vraiment de la stratégie un peu sale, etc., il fallait l'éliminer là. Et là, finalement, elle élimine Alexandre. Un choix un peu facile qui aurait certainement été... Parce que je pense que ce choix aurait été fait par d'autres candidats. Alexandre n'aurait pas été à la hauteur dans aucune comparaison. Vous croyez qu'Alexandre, il aurait tenu la comparaison avec Virginie? Absolument pas. Même Coralie, je pense qu'elle aurait peut-être pas tenu. À vérifier parce que bon, elle a quand même touché un peu les gens avec son histoire, etc. Bon, on va pas se mentir, moi ça m'a pas non plus transcendé son histoire sur le fait que s'accepter, machin, etc. Bon, ok. Mais d'ailleurs, fun fact, moi je trouve pas que... Enfin, je sais pas, mais alors c'est peut-être moi, je suis trop déconstruit dans ma tête, mais je la trouvais pas grosse, donc je sais pas, c'est peut-être moi qui ai des yeux qui sont pas terribles, mais ou peut-être que, voilà, je sais pas, mais la façon dont elle le présentait, t'avais vraiment l'impression, c'est j'ai réussi. Alors je sais aussi que, évidemment, on juge pas les névroses des gens, et puis bah, elle peut se sentir mal dans sa peau, etc., c'est pas le sujet, mais, bien sûr, évidemment, mais la façon dont elle le racontait, t'avais vraiment l'impression qu'elle racontait qu'elle pesait 200 kilos et qu'elle vivait l'enfer, quoi. J'exagère à peine, mais c'est pour ça que je me suis dit, bah, quand même, je trouve pas... elle est plutôt belle, je trouve, je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais je trouvais que le commentaire... En fait, la façon dont elle le disait, elle a le droit de l'avoir vécu comme ça, etc. Mais personnellement, moi, je me serais dit, ouais, bon, oui, bon, ok, mais c'est pas non plus, voilà... je pense pas que c'est... comme je l'ai dit, c'est personnel aussi. Il y a des gens, par exemple, quand ils ont des défauts physiques, etc., qui peuvent paraître anodins pour d'autres, etc., on peut s'en faire des montagnes, les complexes, ça s'explique pas. Certes. Mais là, je trouve que par rapport à d'autres, notamment Virginie, qui te raconte des trucs qui sont terribles, par rapport avec son fils, qui a un handicap qui est terrible, etc., etc., voilà, je trouve qu'il y a des choses, voilà, mais bon, c'est leur histoire, peu importe. Mais c'est pour dire que moi, ça m'a moins... j'étais très touché par l'histoire de Virginie. Elle, j'étais plus à me dire, ok, effectivement, c'est bien qu'elle l'ait dit, etc. Mais ça m'a pas... Voilà, j'étais pas en train de pleurer ou quoi que ce soit. J'étais plus deg, par exemple, si Virginie était éliminée. C'est qu'à ce moment-là, pour moi, c'était Virginie qui allait gagner. Je le dis tout de suite. On se retrouve ensuite donc avec Virginie qui se pointe devant la boxe, donc qui a éliminé Alexandre, comme je vous l'ai dit. Et Coralie débarque. Et là, Coralie, elle se retrouve devant la boîte et là, elle dit, ah, c'est le pire. C'est le pire parce qu'il reste ma tête, je vais pas la virer. Il reste la tête de Virginie. Virginie, elle m'a touché, son histoire, nanana. Reda, c'est mon ami, c'est mon poteau de l'aventure, etc. Et Alban qui est le meilleur, etc. etc. Mais qui est quand même mon rival et que globalement j'ai voulu virer je ne sais combien de fois dans le jeu. Ça y est, j'ai l'occasion, je peux le faire. Vas-y ma grande, vas-y putain, mais je suis comme le mec dans le Tour de France là, tu sais, vas-y ma grande, vas-y, tu peux le faire bordel. Et là je vois Coralie, je me dis elle va éliminer Alban, et là elle élimine Virginie. Elle élimine Virginie dans le plus grand des surprises, et en fait elle fait un peu ouais mais Alban il est plus méritant. Ah oui, mais là, vous êtes dans un moment dans lequel, là, justement, vous pouvez faire preuve de stratégie. Elle a fait preuve de stratégie tout le jeu. Elle en avait rien à foutre. Elle était là pour désosser des personnes. Et là, finalement, elle se dit, non, j'enlève Virginie. Peut-être qu'elle s'est dit qu'elle avait plus de chance contre Alban. C'est possible, parce qu'elle le dit un peu. Elle dit, il faut que j'élimine Virginie. Parce que Virginie, elle est imprenable. Elle est imbattable. Parce que son histoire, etc., on tiendra pas là. Et donc, elle prend le risque. Sauf qu'en fait, c'est pour ça que je dis que je pense qu'Alban, il est resté trop longtemps. Parce qu'après, à la comparaison, après Alban, il gagnait forcément. Donc là, Virginie s'en va. C'est terrible pour Virginie. Alors c'est sûr que Coralie s'est donné quand même des chances. Mais Coralie contre Alban, moi je trouve que oui, il n'y a pas photo. Et je vais même vous dire un truc, c'est que pour moi, Coralie tout court en fait. Coralie tout court, oui, elle avait perdu, etc. Il y a des raisons qu'elle gagne pas. Je suis désolé, mais il y a des raisons qu'elle gagne pas. Donc finalement, on se retrouve là. Et là, qui se pointe devant c'est Alban lui-même. Il s'est pas mis dernier. Il expliquera après que c'était pour pas avoir la responsabilité d'être celui qui choisit le gagnant. Vous avez dit, moi, comme ça, au moins, voilà. Il dit, je vais envoyer Bruno. Envoyer Bruno, comme ça, lui, il est sympa. Ça passe toujours avec lui. Et donc, Alban, il est là, on se dit, il va éliminer Coralie. Moi, je me dis qu'il va éliminer Coralie. Qu'il va pas se garder Coralie parce que, franchement, c'est quand même une candidate qui lui a vraiment posé des problèmes. C'est compliqué, etc., etc. Il a l'occasion de la sortir, il va la sortir. Et non, finalement, il la sort pas. Il ne la sort pas et il sort Reda.
J'étais assez surpris, je vais pas vous mentir à ce moment-là, mais plutôt bien joué avec le recul, évidemment, maintenant on s'en rend compte, mais je pense qu'il aurait quand même gagné contre Eda. Moi je le dis, je pense qu'il gagnait dans toutes les configs. En fait, à partir du moment pour moi où Virginie est sortie du jeu, Alban était sûr de gagner. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que je pense que si Coralie avait viré Alban à ce moment-là par exemple, et ben Virginie aurait gagné, on aurait juste inversé. Pour moi c'était l'un ou l'autre qui allait gagner. Et vu que moi pour moi c'était impensable qu'elle mette le prénom de Virginie, j'étais persuadé qu'elle allait mettre Virginie, et surtout parce que ça se justifiait qu'elle mette le prénom d'Alban à ce moment-là. Et donc Virginie, voilà, ça s'est joué à rien qu'elle gagne, mais malheureusement ça suffira pas pour elle. Et donc là Bruno se retrouve devant la box, il reste Coralie et Alban, il élimine Coralie. Et c'est la tête d'Alban qui sort de la boîte de Pandore. Il a remporté le jeu, bravo à lui. Fin du jeu, ça se termine un peu vite. Olivier Mine essaie un peu de faire de l'humour, etc. Je l'ai trouvé excellent sur la totalité. Et là, je ne sais pas pourquoi, je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Ça clochait un peu avec l'ambiance qu'il a installée tout le long de l'aventure. Je trouvais ça bizarre. Il a essayé de faire un peu d'humour. J'ai trouvé que ça marchait pas par rapport à l'atmosphère créée dans tout le programme. C'est-à-dire qu'il n'est pas Eric Antoine. Eric Antoine, il a mis de l'humour tout le temps. Et c'est pas d'un coup il se met en fer, tu vois. Ben là, il s'est mis en fer, ça faisait un peu bizarre. Je suis pas totalement fan de sa conclusion à Olivier Mine. Je voulais le dire parce qu'il a tellement fait peu d'erreurs dans la saison, parce que j'ai trouvé qu'il a très bien animé le rythme, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve que sur la fin, là, la toute fin, les 5 dernières minutes, j'ai été un petit peu moyen. Voilà, c'est comme ça, c'est mon avis. Bref, qu'est-ce qu'on en a pensé? Je vous ai dit au tout début, y a des erreurs, des choses qui sont pas parfaites, etc. Mais franchement, comme vous l'avez ressenti là, j'avais envie de savoir qui allait aller jusqu'au bout. J'avais envie de savoir si Virginie allait gagner. J'avais envie de savoir si Alban allait gagner. Les stratégies ont fonctionné sur moi quand même malgré tout. J'ai bien aimé le twist qu'on a eu dans les épisodes avec ce retournement de situation avec Virginie et Bruno. Voilà, il y a des choses quand même qui étaient sympas. Il y avait des beaux moments quand même malgré tout. Alors oui, c'est pas le jeu du siècle. Je pense qu'en plus, tu fais ce jeu-là avec des candidats moins télé-réalité, pas des Fanny, etc., pas des Alexandre. Et tu fais peut-être avec un jeu à l'américaine, un peu avec un casting très Survivor, avec des gens qui sont des morts de faim, qui sont prêts à se trahir, voilà, et vraiment aller peut-être hyper loin. Peut-être que ça aurait pu être plus intéressant. Après, quand même, moi, je les ai trouvés attachants. Comme je vous l'ai dit, moi, je me suis attaché à Virginie. Je me suis attaché à Alban. Je les aimais bien tous les deux. Et donc, j'avais envie qu'ils gagnent. Et ça, c'est quand même un petit signe, quand même, malgré tout, que j'ai quand même passé un bon moment. Parce que sinon, quand je vous l'ai dit, j'en aurais eu rien à foutre de qui gagne. Mais j'étais quand même là. Et c'est pour ça que je me dis peut-être que ceux qui regarderont cette review, peut-être que vous n'aurez pas vu Pandore. Et je vous aurais économisé les 4 heures de visionnage, parce que c'était très long quand même, vu qu'on a eu 2 soirées en une soirée, ça faisait 4h15 de visionnage. Mais voilà, vous avez toute la review ici, et je le dis, c'est pas un programme aussi abominable que c'est dit. Maintenant, on sait qu'on n'aura pas de nouvelle saison, ça s'est terminé super tard, M6 a un peu arrêté les frais, bon c'est dommage. Ça juge en rien des capacités d'Olivier Mine. Je sais que sur le maillon faible, il est très bon et les audiences sont très bonnes. C'est un très bon animateur. Voilà. Le jeu n'a pas pris. Il a pas pris dès le départ. C'est comme ça. M6, je suis quand même content qu'ils aient lancé un jeu d'aventure, qu'ils aient relancé quelque chose. Voilà, ils ont fait les traîtres. Ça a marché. Ils ont fait Destination X, ça a marché moyen. Mais quand même, au moins ça a été jusqu'au bout, sans déprogrammation et surtout ça s'est maintenu jusqu'au bout. Les audiences quand même, les gens étaient fidèles jusqu'au bout. Là, il y a eu une déperdition totale dès le départ et le 12e épisode avec une audience encore un peu plus faible, etc. Et avec des retours qui n'étaient pas si extraordinaires, on condamnait le programme. C'est dommage, mais voilà, je trouve que les caricatures du programme de c'était vraiment pas bien, non. C'était pas aussi nul que ce que les gens disent. C'était un programme qui se regarde, Le seul problème, vraiment, c'est le manque de suspense dans la façon dont le montage est fait. Ça, je m'en suis plaint dans l'épisode précédent et dans celui-là. Et le casting aussi, Mais globalement, je trouve que le concept en lui-même était quand même plutôt intéressant. Et je trouve que cette finale, par exemple, a été particulièrement sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé voir ouvrir la boîte de Pandore. J'ai bien aimé. Voilà, c'est mon avis. Franchement, personne ne regardera cette vidéo. Personne. J'ai fait une vidéo, je pense qu'elle va durer 50 minutes. Mais bon, il y avait 2 reviews à faire en une, quoi. Mais personne va la regarder. Donc j'aurais pu le dérouiller ce programme pour faire le buzz et tout. Mais je pense que ça le mérite pas. C'est pas un programme extraordinaire, mais c'est pas un programme nul. C'est pas un programme où tu te dis, c'est un truc avec les zombies de TF1 où là tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on regarde? Pourquoi? Quoi? Comment? Etc. Ou le fameux truc d'M6 là qu'ils avaient fait là en caravane, là, le truc mais imbitable, imbuvable, le truc nul avec un rythme nul, etc. Enfin c'était une catastrophe. Là oui, là c'est des accidents. Là c'est des trucs où tu fais mais qu'est-ce que c'est? Là non. Là, c'était un programme qui se regardait et en tout cas qui franchement, j'ai passé quand même un moment sympa devant. Voilà.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux. Je vous attends en commentaire pour me faire un commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à là. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous êtes un courageux. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!